selon sa génération, a ses difficultés. Il faut être résilient. Il faut choisir de quel côté. Non, attends, je l'ai mis. Il y a notre bédouillé, oui. Non, attends, je te dis. C'est où te fait comprendre que le politique que tu accuses aujourd'hui de piller toutes les richesses. On a été dans un pays où on vendait même les hommes. Mais il y avait d'autres hommes qui étaient des paysans. Pendant que ces autres hommes étaient des paysans, d'autres étaient en train de combattre. Et au fur et à mesure, la société évoluait à son niveau. C'est pour te dire que même dans 100 ans, avec le meilleur gouvernement possible, il y aura toujours une difficulté sur laquelle on pourra toujours s'appuyer. Et ce n'est pas comme si il y a une classe de la population qui est là pour ce combat là. Tout le monde ne pourra pas embrasser ces combats. Maintenant, toi qui es jeune et qui sais que je suis dans cette société, qui a ses difficultés, il y a le politique qui est là, qui absorbe. Il y a d'autres qui décident de ne pas travailler et de mener uniquement des combats politiques. Il y a d'autres qui décident de, malgré toutes ces difficultés, de choisir leur secteur d'activité et de se développer là-bas. Ce sont des difficultés qui vont toujours exister et elles vont toujours aller de pair. Tout comme il y aura le meilleur gouvernement du monde, il y aura toujours un parti d'opposition. Donc toi qui es jeune, tu dois choisir de quel côté tu te trouves, ce que tu veux faire actuellement. Et moi, je dis pour ce jeune-là, qui actuellement veut quand même sortir de sa pauvreté, veut pouvoir travailler, il ne doit pas se concentrer sur le politique. Si oui, il commence d'abord quelque part à travailler, son gars pas. Parce qu'il y a des possibilités, vu qu'il y a la plus s'en sort sans relation. Et plus tard, ou bien avec 10% de son temps, il se concentre sur l'activité politique pour que les choses changent, pour que les générations futures bénéficient. Mais on parle de maintenant. Tu es jeune, tu veux avoir une poche. Il vend. Je connais un vendeur d'ananas qui fait 150 000 francs par jour. Si tu fais que j'exagère. Il vend les ananas, il fait 150 000 francs par jour. Il vend ici au Cameroun. Au Cameroun, à Yaoundé, au Fondi. 150 000 francs par jour. Bon, les ananas, mais c'est pas un vendeur comme les vendeurs à Sauvette qui ont le pouce qui vendent, pas ça. C'est pas un vendeur à Sauvette qui a son poste. Ouais, il faut préciser. Mais c'est un restaurant buyer seller. Ça veut dire qu'il paye la marchandise quand ça vient, il se fait livrer, il vend sur place. Mais oui, quand tu pars au fond du là-bas, quand tu entres dans le marché, tu vas voir il y a plusieurs personnes qui vendent des ananas. 150 000 francs de chiffre d'affaires. Des chiffres d'affaires. Alors le dégât, ça marche. Mais quelle est ton excuse, toi? Le chiffre d'affaires, ça va. Mais c'est pour te dire que il n'y a pas de petit métier. Tu n'as aucune excuse. Les jeunes n'ont aucune. Il faut avoir tout de suite une entreprise. Il sait tout. Mais il a déjà sa clientèle qui dit on lui prend la marchandise et tout. Il fait 150 000 francs. C'est un vendeur d'ananas. Il fait 150 000 francs par jour. Donc ça va, tu vois, c'est modeste. Aujourd'hui, les jeunes se concentrent trop sur j'ai été formé dans tel domaine. C'est ça mon caractère. Moi, le gouvernement, quand je t'ai pris l'exemple on sort de pays qui a été colonisé, c'est pour dire que c'était plus difficile pour les gens d'avant. Est-ce que tu penses par peut-être que c'est une malédiction qui va des écarts? Malédiction pas, c'est ça, parce que malédiction, si on a commencé, c'est ça pour la prochaine étape, les SIA, nous esclavagisons, c'est pas, comme malédiction pas, si t'es malédiction pas, les gens vont en les hommes, maintenant, c'est nous-mêmes qui nous faisons ça entre nous. La suite, maintenant, c'est les activités, maintenant, qui vont nous dire comment on voulons baisser mon chat. Je sais pas, tu vois un peu, je sais quoi. Non, il faut être résilient. Il faut avoir de la résilience. Il faut se dire, OK, il y a des difficultés, mais c'est pas la faute du monde. Il faut pouvoir s'adapter à son contexte. Il faut voir ce que les autres font. Il faut essayer de copier. Il faut essayer de dire que moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas vendre les arachides. Je dis qu'il y a une femme au rond pour un cac qui va vendre de tel arachides par jour. Ça fait 30 000 par jour. Elle est jamais allée à l'école. Elle a, donc c'est là, donc, elle a, je vais te montrer, il vous mettre bon, et si ce sont ses enfants, tu me montres, parce que, comment, ce sont ses enfants, ça veut dire que, ok, elles vont pas se place, alors ils se déplacent avec, ils se déplacent, ils en savent tout le rond, ok, ils sont pas, ok, ils sont, quand ils vendent 2 bouteilles par jour, ça fait un chiffre d'affaires de 900 000 francs par mois. Plus même, parce que je vends bouteilles. 20 bouteilles à 1500 francs la bouteille d'arachide. Ça quand tu le regardes, 20 bouteilles, ça fait 30 000 francs. 30 jours, ça fait 900 000 francs.
Quelle est l'excuse des autres? Toi, l'autre doit dire non, j'ai été formé dans ça, il y a un métier que je peux pas voir. Le problème des Camerounais, des jeunes Camerounais. Il y a les choses que je ne peux plus faire. Il y a ça que je peux pas faire. J'ai tel diplôme, je ne peux pas. Justement, et j'avais, je te mets une question par rapport à ça. Oui. Toi, quel est, pour donner un exemple un peu, parce que là, tu parles souvent du fait que beaucoup de jeunes, estiment que s'ils ont un diplôme, pour ceux qui en ont, ils ne devraient plus se rabaisser à un certain nombre de, certains types de travaux, bien de travail, considérant que ça va rabaisser leur image et autres. Toi, par exemple, quel est un travail que tu as fait comme, que tes camarades auraient peut-être pu considérer, ou même la société pourrait considérer comme rabaissant, par exemple? Est-ce que tu sais que j'ai vendu les caleçons au marché du moment? Mais il faut regarder la caméra, tu dis ça bien. J'ai vendu les caleçons au marché du moment. Tu sais que ça va faire le tour des réseaux sociaux. Mais je suis sérieux. J'ai vendu les caleçons pour marché du moment. Encore, moi, je sais pas informé. Tu m'as jamais dit ça. Ah, oui, il va que tu connais pas tout ce que j'ai fait. Okay. C'est vrai que c'est dans un contexte assez particulier que j'ai vendu les caleçons au marché du moment parce que, je me rappelle, j'ai grandi à Douala. Ok. Et, la toute première, j'avais mon oncle, un oncle chéri que j'aimais beaucoup, qui venait toujours à la maison, que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs. Il venait tous les vacances à la maison. On a grandi ensemble à la maison. Après, il est allé se marier, il va à Yandino. Chaque fois qu'il venait, pendant à la maison, il dit un jour, je vais aller rendre visite à mon tonton. Et donc, pour la première fois, parce que chez nous, on n'envoyait pas beaucoup, nos parents ne s'envoyaient pas beaucoup, je suis désolé. Donc, la première fois, je suis en classe de 4e, je suis parti en 3e, je devais avoir 12 ans, 13. Ah oui, c'est vrai. À 13 ans, j'ai vendu les caleçons, ma chérie. C'est drôle, mais c'est un fait. Donc, quand j'arrive en vacances, je vois les caleçons pas pour hommes ou bien pour femmes. C'était les caleçons pour hommes. Je me rappelle encore 3 civils à 500. 3 civils à 500. Oui, je marchais. Donc, tu sais quoi? Et ok, tu marchais dans le palais ou bien, tu me parlais, 3 slip à 500, qui veut les slips de bonne qualité. Je me rappelle encore très bien. Les slips de bonne qualité, monsieur, ça s'étire, c'est élastique, ça peut aussi utiliser votre taille, 3 slips à 500. Et aujourd'hui, tu crées des plateformes court, tu sais, je suis un entreprise, il faut placer, il faut mettre en relation les gens, c'est la rue, gestionnaire d'actifs financiers. Et ils savent pas que j'ai vendu, oui, tu as mangé les gros vassaux, oui, bon, man. C'est fort. Oui, quand je te recontextualise, donc, j'étais en vacances chez mon oncle, il sortait le matin avec sa femme, il y avait 2-3 vacanciers. Maintenant, il y a la tante de la femme de mon oncle qui vendait au marché Mimouma. Elle faisait, les tantes de la tante de la femme de la, parce que, je sais, les oncles, quand tu es en congé, on confie les enfants à la femme. Ok. Donc, maintenant, pour ne pas rester à la maison, sa tante a dit, allez aider votre tante au marché. Ah, oui, et c'est elle qui vendait. Et c'est elle qui vendait, qui avait toute une boutique de lingerie et des tout et tout. Du coup, pour ne pas rester à la maison pendant ses vacances, c'était quand c'était avant aller en 3e. On était ici à Yaoundé, on vivait au quartier Abissa. Okay. Donc, on partait au marché Mimouma le matin très tôt. Elle nous donnait des stocks de caleçons. On marchait avec dans tout le marché Mimouma pour pouvoir les vendre. Donc, et quand on avait un bon chiffre d'affaires, on donnait les 500, on s'est donc oui, j'ai vendu ces caleçons à Mimouma. Et je ne peux pas oublier cette étape-là. Toi, non, les regards, ça, c'était juste pendant ces vacances que comment la période de vacances quand même. J'avais fait 1 mois de vacances, ok, il y a ma première fois de venir. Et tu avais eu à peu près combien de pendant la période et tout, ça n'avait donné qu'il n'y avait pas du tout, c'était juste c'était une nouvelle sortie, il était au-dessus. C'était vraiment pour, s'occuper parce qu'on le laissait à la maison. Il n'y avait pas d'adulte, on a dit aller vendre au marché, à vendre autre temps. Et c'est comme ça que, mais ça reste une réalité que j'ai fait. Okay, donc, parce que je me rappelle, premier carton, et puis, c'était à 10 époque. Il a parti vendre au marché, Mimoman. Ok, j'aimerais dû me trouver Dieu me plaît, il y a beaucoup de la poussière rouge. Mais, comme on était ensemble, on était nombreux, on était solitaires, chacun marchait, après, on disait, toi, tu as dit, bon, par jour, avec les cousins, avec les cousins et tout, mais toi, tu as déjà vendu combien? Moi, j'ai vendu tel montant, toi, j'ai vendu combien, tout et tout. Donc, quand on m'a notre ambulance pour appeler ce bureau-là, quand on était de passage chez vous, et vous remercie de la porte, cette expérience. Donc, ça, c'est, donc, tu crois que, au Cameroun, il y a des opportunités, il y a des possibilités. Mais je ne dis pas que le secteur est propice. Les politiques doivent me encourager, ils doivent me former. Mais ça doit pas être une excuse pour freiner la jeunesse, pour s'asseoir à la maison et de dire que je n'ai pas de travail, je peux rien faire, je vais mourir. Non. Copier ce que les autres font dehors. On ne vous a pas demandé qu'on